Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Sauf imprévu, le Mexique est presque assuré d'élire une femme à la présidence d'ici quelques semaines. Une première dans son histoire. Le slogan le plus scandé pendant cette campagne présidentielle, c'est « Presidenta ». 2 femmes sont en effet en tête des sondages. La dauphine du président de gauche sortant, qui s'appelle Claudia Sheinbaum, ultra favorite, et Xochitl Gálvez du centre-droite. La première est docteure en sciences de l'environnement et ancienne maire de Mexico. La deuxième est une ingénieure en informatique issue d'un milieu modeste, fière de ses racines autochtones. Dans ce pays de 129 millions d'habitants où le mouvement féministe est puissant, les questions de genre ne sont toutefois pas au cœur de la campagne, qui est plutôt dominée par l'impérative lutte contre les cartels et l'insécurité toujours très aiguë. Pour en parler, j'ai invité Sofia Miselem et Samir Tounsi du bureau de l'AFP à Mexico. Sur le fil. Se acabaron los abrazos a los criminales. La phrase que Xochitl Gálvez, la candidate de l'opposition, répète le plus souvent, c'est celle-ci. Fini les câlins aux criminels, la loi sera la loi. Porque Fresnillo es la ciudad donde la gente siente más miedo a la delincuencia. Fresnillo est la ville où les gens ont le plus peur de la criminalité. 96% des habitants de cette ville se sentent en insécurité et ce n'est pas étonnant, car ici il y a des massacres de jeunes, des féminicides, des personnes disparues, des assassinats de civils et de policiers, des cadavres abandonnés dans la rue, des extorsions de fonds. Ici, à Fresnillo, comme dans tout le Mexique, les gens ont peur. La candidate de l'opposition, âgée de 61 ans, comme son adversaire, a lancé sa campagne dans la ville de Fresnillo, donc dans l'état de Zacatecas. Et pour cause, cet état est au cœur d'un territoire disputé entre les 2 cartels les plus puissants, d'un côté Sinaloa et de l'autre Jalisco Nueva Generación. Zacatecas, un petit état du centre du Mexique, a la malchance de se trouver sur la route qui mène au port du Pacifique et du golfe du Mexique et au marché américain de la drogue. La guerre entre les cartels est si sanglante que des villages entiers sont vidés de leurs habitants qui fuient la violence. Comme ce ranchero, interviewé par mes collègues en 2022, qui a demandé à ce que sa voix soit modifiée. Sentir confianza de que pues aquí está nuestra vida, ¿no? Aquí está nuestro campo. Ici, c'est notre terre, c'est le fruit du travail de mes parents, de mes grands-parents et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Et la question de la violence nous a tous fait fuir il y a presque un an. Près d'1 millier de personnes ont été tuées dans cet état en 2023. Et à l'échelle du Mexique, la violence, même si elle a légèrement baissé, reste très élevée dans certains endroits, selon Sofia Miselem. C'est l'un des sujets principaux d'inquiétude des Mexicains, surtout en province où la police est infiltrée par les bandes criminelles. Depuis longtemps, on dit qu'il faut créer une police civile bien payée, mais on n'y est jamais vraiment arrivé. C'est bien là le problème. Ici, la police est municipale et en première ligne pour l'infiltration par le narcotrafic, car les salaires sont bas, la tentation de l'argent facile est là, c'est terrible. Manuel López Obrador, le président sortant, avait promis de réformer les forces de l'ordre, de confier la lutte contre l'insécurité exclusivement à une police civile et plus à l'armée, accusée de multiples exactions. Il a créé une garde nationale civile, mais a fini par la placer quand même sous l'autorité du ministère de la Défense. Le taux d'homicide a légèrement baissé, mais reste l'un des plus élevés d'Amérique latine, à 23 pour 100 000 habitants. Mais la violence n'est pas que le fait des cartels. Tenemos un problema de impunidad terrible, que era lo que yo te comentaba, ¿no? Si hay una violencia de género. On a un véritable problème d'impunité. Il y a aussi de la violence liée au genre. Chaque jour, il y a 100 homicides, dont 10 femmes en moyenne. Tous ces assassinats de femmes ne sont pas forcément liés aux bandes criminelles, mais avec cette atmosphère d'impunité, malheureusement, on a des jeunes qui ont la vingtaine, qui tuent leurs copines en raison d'une crise de jalousie, et ils le font peut-être parce qu'ils savent que cela n'aura pas de conséquences.
Y lo harán quizás pensando que no me van a hacer nada. Malgré tout, le président sortant Manuel López Obrador reste extrêmement populaire et sa dauphine Claudia Sheinbaum profite de cette popularité. L'ancienne maire de Mexico, candidate du parti Morena, fondé par le président, est très largement en tête. Elle a récemment accordé un entretien à Samir Tounsi, le directeur de notre bureau au Mexique, en promettant de poursuivre les politiques sociales de Manuel López Obrador. Nous allons continuer à travailler pour réduire la pauvreté au Mexique, pour réduire les inégalités et pour que le peuple mexicain ait accès à ses droits, à l'éducation, aux soins de santé, à un logement décent, à un emploi décent, à un salaire équitable. C'est la seule façon de réduire la pauvreté au Mexique. Selon Samir Tounsi, c'est d'ailleurs notamment à cette politique que López Obrador doit sa popularité. Selon lui, pour venir à bout du narcotrafic, il faut d'abord s'occuper de la pauvreté. Avec López Obrador, comme avec Lula au Brésil, on a un vrai président de gauche. Ça s'est traduit, il faut reconnaître dans les faits, par une vraie politique au profit des pauvres d'abord. Et avec des résultats que, à ma connaissance, personne ne conteste. C'est-à-dire qu'avec une politique de redistribution sociale, d'appui des populations les plus pauvres, les plus marginalisées, le gouvernement a sorti quelques millions de Mexicains de la pauvreté. Et ça, même Xochitl Gálvez, la candidate du centre-droit, elle a signé un engagement de son sang devant notaire, disant que Morena va s'en aller, le parti de gauche au pouvoir va s'en aller, mais pas les programmes sociaux. Claudia Sheinbaum peut aussi s'appuyer sur une économie qui croît, plus 3% en 2023 et environ 2,5% attendu cette année. Le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis devant la Chine. Pourquoi ? Parce que le Mexique est le premier bénéficiaire des grands bouleversements du commerce mondial que nous avons observés ces dernières années. C'est-à-dire entre la guerre commerciale lancée par Trump et puis l'arrêt des échanges commerciaux internationaux que nous avons connus pendant la pandémie, les grandes entreprises ont réalisé qu'il valait mieux avoir une chaîne de production à Ciudad Juárez qu'à Shanghai ou qu'à Shenzhen. Reste une ombre au tableau, selon les opposants de Manuel López Obrador et de Claudia Sheinbaum, c'est l'avenir des institutions. En février, des milliers de personnes ont manifesté contre le gouvernement en dénonçant une dégradation de la démocratie. C'est un autre aspect de la politique de López Obrador et de sa stratégie de polarisation, c'est-à-dire que parmi ses adversaires, il inclut par exemple le tribunal suprême. Il inclut la majorité des médias, évidemment, mais également quelques corps constitués ou quelques organismes indépendants, comme l'Institut national électoral, chargé d'arbitrer les élections. Il attaque les institutions qui protègent la démocratie, les libertés et les droits des citoyennes et citoyens. Nous, les jeunes de ce pays, allons défendre ce pays jusqu'à notre dernier souffle. Il y a un projet de réforme constitutionnelle que López Obrador a proposé prochainement, qui sert quasiment de programme électoral à Claudia Sheinbaum qui l'a repris. Il y a la proposition d'élire, de soumettre au vote populaire l'élection des 11 juges de la Cour suprême. Donc oui, il y a ses adversaires l'accusent de populisme, parce que dans sa stratégie de polariser le pays, le président, normalement garant des institutions, n'hésite pas à s'en prendre aux corps constitués ou aux organismes indépendants. L'élection aura lieu le 2 juin et renouvellera le Parlement, le Sénat et les mandats de 9 gouverneurs. Sur le fil revient demain. Je vous souhaite un excellent pont si vous êtes partis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Sophia et Samir pour leur lumière. N'oubliez pas, si vous aimez notre podcast, de nous mettre 5 étoiles dans votre app de podcast préférée. À bientôt.